chose a explosé. Il y a eu cette espèce d'éclair, de couleur rose, je crois. Non, en fait, je sais pas de quelle couleur c'était. C'était une couleur que j'avais jamais vue avant. On dirait une météorite. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. J'avais pas vraiment envie de faire une tier list cette semaine, enfin je trouvais rien d'intéressant. Par contre la semaine prochaine c'est possible qu'on ait une tier list des meilleurs films de zombies. Du coup on en reparlera. Là pour le coup j'ai vu un film que je trouvais assez intéressant, duquel parler. C'est pas un excellent film, hein, vous allez voir. Mais c'est un film avec Nicolas Cage. Nicolas Cage, il fait pas mal parler de lui parce qu'il fait beaucoup de merde en ce moment. Entre 4 à 6 films par an, notamment ces 5 dernières années. Alors je sais pas ce qu'il fait, je sais pas comment il brûle son argent, est-ce qu'il va au casino, qu'est-ce qu'il fait, mais en tout cas il a l'air d'avoir besoin d'argent, donc il enchaîne. Il y a une époque où c'était un grand acteur, hein, il est même oscarisé, Nicolas Cage, donc c'est dommage de foutre sa carrière en l'air comme ça. Ceci dit, quand un film fait parler de lui avec Nicolas Cage, j'essaie de le regarder quand même par curiosité pour me faire mon propre avis. Et en 2018, par exemple, le Festival de Cannes nous avait offert le film Mandy, qui est une petite pépite cachée dans sa filmo, que je vous recommande si vous n'avez toujours pas vu. D'ailleurs, visuellement, on a pas mal de similitudes avec Mandy ici. Color Out of Space, le film, je l'avais pas encore dit, désolé. Dans les deux cas, c'est très violet, il y a une vraie patte visuelle et artistique bien présente, notamment au niveau de la réal et de la direction artistique. En plus de ça, il y a un truc que j'aime particulièrement moi, c'est les adaptations Lovecraftiennes, ou un petit peu Lovecraftiennes, dans l'esprit en tout cas. Par exemple, en 2018, on a eu l'excellent film français Ghost Time, que je vous recommande si vous n'avez pas vu, et qui s'ouvrait avec une citation de Lovecraft. Donc, quoi de mieux. Là, pour le coup, en plus, c'est une adaptation de nouvelles de Lovecraft, carrément, donc évidemment, j'étais archi chaud. Au niveau du casting, on est sur des gens pas connus, franchement, si on regarde pas de petits films indés, on les a jamais vus, évidemment, à l'exception de Nicolas Cage. Là, du coup, j'ai vu le film et vous voulez peut-être savoir ce que j'en pense. Alors, pour moi, on n'est clairement pas sur ce qu'il a fait de meilleur, mais on est loin d'être sur ce qu'il a fait de pire. Je dirais même que c'est un film plutôt bon, mais avec de gros soucis de rythme, ce qui l'empêche de s'élever. On m'a vendu le film comme quelque chose de très étrange, mais jamais comme quelque chose de glauque. Et du coup, j'étais pas vraiment prêt à voir ce que j'allais voir, car c'est très glauque. Visuellement, ça va assez loin dans ce que ça montre, donc j'espère que vous avez l'estomac bien accroché. Et pour un film à petit budget, franchement, visuellement, ça tabasse, même si on peut ressentir le manque de budget au niveau des décors. Pour vous donner un petit exemple, à un moment, Nicolas Cage, il est à l'hôpital et il doit passer un coup de fil. Et tu vois bien que dans le plan, ils ont rajouté un panneau sur une porte, un petit figurant habillé en infirmière, et c'est tout. Enfin, plutôt une figurante habillée en infirmière. En fait, tu ressens le vide. Tu vois qu'il n'y a rien ni devant ni derrière la caméra. Mais comme c'est presque un huis clos enfermé dans une ferme, tu te dis que de toute façon, ils sortent pas souvent. Et dans tous les cas, comme la ferme, elle, c'est pas vraiment une ferme, hein, c'est une espèce de grande maison avec un grand pré et pas mal d'animaux, donc ça s'apparente à une ferme. D'ailleurs, petit truc très sympa dans le film, on n'est pas sur des animaux classiques type chevaux, enfin il y a des chevaux évidemment, mais on n'est pas sur des bœufs, on n'est pas sur des moutons ou quoi, on est sur des alpagas. Ça donne des lignes de dialogue qui sont parfois assez ridicules, les alpagas, et en plus de ça, c'est un animal qui est très sympathique, donc un petit plus pour le film, on va dire. Visuellement, ça tabasse vraiment, le lieu est très bien choisi et la colorimétrie, elle est aux petits oignons. Si la 4K avec le HDR existe, il faudra absolument se le procurer parce que ça doit être un régal en High Dynamic Range. En fait, sur un film à si petit budget, j'étais assez surpris de voir que la colorimétrie, elle est tellement bien foutue qu'on voit très bien ce qui se passe. Alors vous me direz, c'est le but de tous les films, oui bien sûr. Mais parfois, quand on voit que des blockbusters, par exemple comme Justice League, visuellement c'est une bouillie, qu'il n'y a rien qui ressort, que tout ce qui est orange est très orange, et pas plus, on se dit que pour un film à petit budget, potentiellement, le fait qu'ils gèrent mal leur gélatine sur le tournage ou leur colorimétrie, c'est un truc qui pourrait très bien arriver. Donc là, voilà, relativement content de voir qu'on distingue tout bien, qu'il y a beaucoup de nuances de couleurs, que visuellement ça envoie quand même du pâté. D'ailleurs, en termes d'esthétique, si vous avez vu quelques images du film, et je suis en train de vous en montrer, ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est-à-dire que moi, en voyant les images du film, j'y ai pas pensé, mais en regardant le film, au niveau du scénario, ça m'a vachement, je veux pas vous spoiler évidemment, mais ça m'a vachement fait penser à un préquel d'Annihilation. Et c'est très intéressant la manière dont c'est abordé. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant de faire la comparaison avec le film d'Alex Garland, puisqu'on voit clairement que c'est deux réalisateurs avec deux visions différentes et qu'ils ont une approche qui se ressemble pas du tout. Plus je voyais les films et plus je me disais waouh, quand même la ressemblance entre les deux films, elle est très particulière. Et je vous dis, franchement, ça pourrait être un préquel à Annihilation, vraiment. En termes de scénario. Je vous rassure, je risque pas de vous spoiler grand chose parce qu'en fait, dans le film, ce qui marche vraiment selon moi, c'est qu'on ne distingue jamais réellement la menace. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en est, on est un peu perdu, les personnages ne comprennent pas ce qui leur arrive et du coup c'est pareil pour le spectateur. Ça marche très bien, c'est presque une mise en abîme. Là où on est comme les personnages, c'est qu'on est pris au piège. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas à qui demander de l'aide. Et c'est de l'inconnu que naît l'angoisse. Pour résumer, c'est un espèce d'épisode géant de Stranger Things avec un peu d'Annihilation et on rajoute un petit peu d'horreur dedans. En ça, je vous le recommande fortement parce que c'est du Lovecraft à son paroxysme. Alors si vous n'avez pas vu le film et que vous avez envie de le voir, s'il vous plaît, revenez dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre. Si jamais vous l'avez vu, lâchez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un film qui mérite qu'on en parle et en plus de ça, c'est un film qui mérite qu'on le comprenne et qu'on en débatte. Donc merci beaucoup pour ceux qui lâcheront un petit commentaire à propos du film. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, le petit commentaire comme je viens de vous dire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt pour des prochaines critiques. Ciao!